Maintenant que vous savez faire les mailles chaînettes, apprenons ensemble à réaliser un magnifique bijou pour pied. Pour pouvoir débuter votre ouvrage, vous allez faire une maille chaînette de la longueur de votre orteil à votre cheville. Et ensuite, vous allez commencer à travailler avec ce qu'on appelle des brides. Ne vous inquiétez pas, je vous montre comment les réaliser. Alors, pour pouvoir faire une bride, vous avez votre boucle sur votre crochet. Vous allez récupérer du fil avec votre crochet et vous allez sauter 1, 2, 3 mailles sur votre ouvrage, et dans la 4e maille, vous allez insérer votre crochet comme ça, puis vous allez récupérer du fil. Ainsi, vous vous retrouvez avec 3 boucles sur votre crochet. Vous allez encore récupérer du fil que vous allez faire passer dans les 2 premières boucles. Vous récupérez encore du fil que vous passez ensuite dans les 2 boucles restantes. Ainsi, vous avez fait votre bride. Et pour notre motif, nous allons faire plusieurs brides dans le même espace. Donc, vous reprenez encore du fil, vous le faites passer dans la maille, puis vous prenez encore du fil et dans les 2 boucles, dans les 2 premières boucles, vous allez faire passer le fil. Ensuite, vous prenez encore du fil et vous fermez la boucle. Alors, nous devons faire 5 brides dans le même espace. Avec les 3 premières mailles en l'air que nous avons laissées, elles vont constituer notre première bride. Nous en avons déjà fait 2, alors il nous reste encore à faire 2 brides supplémentaires. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez compter 1, 2. Vous allez sauter ces 2 mailles. Et dans la 3e maille, nous allons faire ce qu'on appelle une maille serrée. Donc, pour pouvoir faire une maille serrée, vous avez déjà une boucle sur votre crochet. Vous allez insérer le crochet dans la maille. Vous récupérez du fil. Vous allez vous retrouver avec 2 boucles. Et vous allez fermer les 2 boucles ensemble. Voici ainsi fait votre maille serrée. Ensuite, nous allons encore sauter 2 mailles. Et dans la 3e, nous allons à nouveau faire 5 brides. 1, 2, 3. Voilà. Une bride, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait vos 5 brides, vous allez encore sauter 2 mailles en l'air et vous allez faire une maille serrée. Donc c'est ce même motif là que nous allons réaliser jusqu'au bout de notre chaînette. Donc je vous montre une dernière fois et on se retrouve à la fin de notre chaînette. Donc vous sautez 2 mailles. Dans la suivante, vous faites une bride, 2, 3, 4, 5. Puis vous sautez 1, 2. Dans la 3e, vous faites une maille serrée. Donc je vous laisse terminer. Vous travaillez sur tout le premier côté et on se retrouve pour l'étape suivante. Une fois que vous avez terminé ce côté, nous allons réaliser l'espace où l'orteil sera.
Moi ici j'ai eu un petit couac. Ma chaînette était trop longue que mon pied. Donc j'ai fait la longueur qui équivalait à mon pied. Ensuite j'ai fait une maille serrée là pour fermer. Et j'ai coupé mon fil. Puis je suis venue attacher le bout de mon fil au reste de la chaînette qui est là, que je vais utiliser pour continuer mon travail. Donc normalement si vous avez fait une longueur de chaînette qui est juste à votre pied, normalement une fois que vous faites la dernière maille serrée, ensuite ce que vous faites, c'est que vous faites une chaînette d'une longueur qui peut entourer votre orteil en fait. Soit si vous allez le porter sur le gros orteil ou sur l'orteil qui est juste à côté. Désolée, je ne connais pas les noms des orteils. Voilà. Donc vous faites une longueur suffisante pour pouvoir entrer votre orteil. Donc moi, je vais continuer en maille chaînette. Voilà. Ça va me faire énormément de nœuds, mais bon, je saurai les cacher après. 3. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, avec 12 chaînettes, ça devrait aller. Puis, vous allez revenir ici faire une maille serrée. Normalement, la suite du travail ne devrait pas être compliquée parce que on va juste répéter la même chose qu'on a fait sur la première partie de la chaînette. Sauf que là, on va travailler sur le bas de la chaînette. Donc, comme je l'ai dit, on va reproduire le même motif. Moi, pour éviter d'avoir trop de fil, je vais travailler en même temps avec mon fil que j'ai laissé là. Donc, je saute, bien évidemment, les deux premières mailles qui sont là. Je vais venir en dessous, ici, piquer mon crochet et faire 5 brides dans cet espace. 2, 3, 4, 5. Ensuite, je viens en dessous de la maille serrée ici pour faire une autre maille serrée. Alors, vous voyez le motif que ça donne. Ça donne un chic petit motif. Ensuite, je viens ici, dans le bas de la chaînette, pour faire mes 5 brides. Et je viens là faire ma maille serrée. Donc, je vous laisse terminer ce tout. Et on se reprend quand vous avez terminé pour la suite. Voilà, j'ai fini mon tour. Je suis arrivée dans la dernière boucle. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer avec ce qu'on appelle une maille coulée. Donc je viens dans le haut, je dis dans la troisième maille qu'on a laissée au départ. Je pique mon crochet, je récupère du fil et je le fais passer directement dans la boucle. Voilà, j'ai fait ma maille coulée. Donc à ce stade, on a fini la première partie. Nous allons couper notre fil. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler la cheville. Donc, vous allez prendre la mesure de votre cheville et vous allez la diviser par 2. Et vous allez faire une chaînette de la moitié que vous aurez obtenue. Quand vous avez cette moitié-là, on va venir la fixer à notre travail ici. Et puis ensuite, on fait l'autre moitié. Donc, quand vous allez prendre la mesure, ne faites pas totalement le tour de votre cheville. Vous devez laisser un espace parce que ensuite nous allons mettre des cordes pour pouvoir attacher. Donc, si vous prenez la mesure juste de votre cheville, vous allez voir que ça va flotter un peu. Donc, vous devez laisser quelques centimètres en fonction de l'espace que vous souhaitez avoir pour faire votre nœud. Donc, je vous laisse faire les mesures et ensuite on vient pour pouvoir attacher
la première partie de la chaînette à notre travail. Alors moi, pour ma première partie, j'ai fait 9 cm sur jeudi. Vous voyez ça à peine 11. Voilà. Donc j'ai fait cette taille là qui équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles. Ensuite, je vais venir les accrocher à la première partie de mon travail. Donc, je vais commencer par... Je travaillais sur 4, sur les 4 dernières briques du haut ici. Donc, je vais travailler sur 2 ici et 2 ici pour que ça tienne bien, que ça soit bien fixé. Et nous allons fixer notre travail en mailles serrées. Voilà, si vous vous souvenez, les mailles serrées, vous piquez votre crochet, vous récupérez du fil et vous fermez dans les 2 boucles. Ça, c'est la différence entre les mailles serrées et les mailles coulées. Les mailles coulées, quand vous récupérez le fil, vous le faites passer directement dans la boucle unique que vous avez sur votre crochet. Alors que pour les mailles serrées, quand vous récupérez le fil, vous gardez la boucle sur votre crochet, ce qui va vous faire 2 boucles. Et ensuite, vous récupérez encore du fil pour fermer. Donc ça, c'est la différence entre une maille coulée et une maille serrée. Donc j'ai travaillé sur la première bride. Je viens ici à côté. Voilà. Ça me fait 2. Ensuite, je viens là. Ça me fait 3. Et je viens ici encore, ça me fait 4. Et là, je vais travailler avec le bout de fil que j'ai là pour pouvoir le cacher en même temps. Et voilà. Donc, vous voyez, ma chaînette est fixée à mon travail. Et je vais faire encore 14 mailles de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Donc, voici ce qu'on obtient. Et voilà. Ensuite, nous allons recommencer à travailler en brides. Donc, nous allons faire des brides sur toute la longueur qui est là. Et je vous montre comment commencer à travailler en brides. En plus des mailles que nous avons là, vous allez faire 2 mailles supplémentaires. 1, 2. Et vous allez sauter 3 mailles. Les 3 mailles vont constituer la première bride. C'est pour vous faciliter le début du travail. 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire notre première bride. Vous retournez votre travail comme ça. Je vous laisse terminer ce tour là et je vous montre comment entamer le deuxième tour. J'ai fini la première partie. Je suis arrivée sur l'espace où on a fait notre 4 mailles serrées. À l'intérieur, nous allons faire aussi des brides. Ensuite, on continue. Et voilà. C'est ce qu'on obtient. J'ai l'impression que j'ai plus de brides de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, on va dire que c'est un effet d'optique. Nous allons débuter le deuxième rang ici. Donc, vous allez retourner votre ouvrage comme ça. Ensuite, vous piquez dans la bride
dessus bas. Vous prenez du fil, vous allez faire une maille serrée et ensuite 2 mailles en lait qui vont constituer votre première bride. Et vous continuez à travailler bride sur bride. Donc c'est bride sur bride jusqu'à la fin. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler jusqu'à obtenir la largeur que vous voulez pour cette partie-là en fait. Là maintenant, c'est selon la largeur que vous voulez obtenir. Moi, je pense que je vais faire 4 tours de bride et on se retrouve pour la fin de notre ouvrage. Alors, moi, j'ai terminé mes 4 tours de bride. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les cordes pour pouvoir attacher notre magnifique bijou de pied. Donc là, c'est simplement une chaînette qu'on va faire d'une certaine longueur. Voilà, vous pouvez faire ces cordes. Tout va dépendre en fait de vous. Tout va dépendre de vous. Voilà, je pense que cette longueur-là est bonne. Si on veut faire un nœud, je pense que même elle est un peu trop long. Je vais les faire un peu. La deuxième corde, vous allez insérer votre crochet ici dans cet espace. Ensuite, vous prenez votre fil là, que vous allez passer sur votre crochet et vous faites passer la boucle. Ensuite, vous démarrez votre chaînette. Comme ça. Et voilà. On continue comme ça. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à remettre le tutoriel depuis le début pour pouvoir faire le second pied de votre magnifique bijou. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à partager. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.